Pour booster la production des mangues au Mali et plus précisément dans les localités de Sikasso, Yanfolila, Bougouni et Bamako, le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle PACAM a mis l'accent sur le traitement phytosanitaire des vergers. C'est ainsi que 34 800 hectares dans ces bassins ont été traités. Ce volet de la composante 1 du projet a insufflé une nouvelle dynamique à la commercialisation de la mangue au Mali. En 2016, le Mali a eu à faire l'objet de plus de 70 saisies de mouches de fruits en Europe. Il a fallu même que beaucoup d'interventions, sinon on voulait même exclure le Mali. Mais grâce au traitement phytosanitaire alors financé par le PACAM en 2018, donc on a eu à faire moins de 20 saisies. Et en 2020, il y a eu 0 saisie de mouches de fruits. Donc je peux dire que c'est vraiment énorme. Donc le traitement phytosanitaire est vraiment nécessaire pour améliorer la qualité et la quantité de la mangue à l'export. Du début du traitement phytosanitaire à nos jours, les rendements des mangues ont presque doublé. De 6 millions il y a 3 ans, ces chiffres ont presque doublé aujourd'hui. PACAM a vraiment changé notre vie. Avec l'appui du PACAM qui nous a apporté des produits, peut-être que courant 2017, campagne 2017-2018 et 2020, vraiment, ça nous a donné quand même peut-être du souffle. Ça a multiplié notre production, peut-être que puisque à l'époque, avant cet apport, les mangues pourrissaient dès les premières pluies. Donc avec ces traitements qu'on a eu à faire, peut-être que jusqu'au mois de juillet, début août, quand même, dans certains vergers, vous aviez encore de la mangue en état de consommation normale. Donc je pourrais dire que cela a multiplié quand même peut-être que le revenu des paysans. Les planteurs regroupés en coopérative ont suivi des formations pour une utilisation correcte des produits de mouches de fruits. Nous avons reçu des formations sur les techniques de traitement des mangues. Depuis, nous faisons le traitement de nos vergers. Cela signifie que PACAM nous a bien formés à l'utilisation des produits. De 5 tonnes maximum à l'hectare, nous sommes à peu près à 20 tonnes aujourd'hui. C'est pour pérenniser ces acquis que nous avons institué des cotisations au niveau des coopératives, ce qui nous permet d'assurer la réparation des infrastructures et le traitement des vergers. Nous avons reçu des formations dans ce sens. J'ai 8 hectares et j'ai gagné 4 tonnes à l'hectare. Depuis 3 ans, je suis à 15 tonnes à l'hectare grâce au traitement des mouches de fruits. On peut donc sans se tromper dire que PACAM nous a ouvert la voie d'un avenir meilleur, puisque nos revenus ont doublé. Le traitement des mouches de fruits n'a aucun effet dégradant sur l'environnement. Ces produits homologués bio n'ont aucun effet sur l'environnement. Ça ne tue exclusivement quand même que les mouches de fruits, mais pas les autres insectes. La poursuite des traitements phytosanitaires s'avère une nécessité pour la productivité et la qualité de la mangue, d'où cet appel des producteurs. Il faut que les PACAM continuent pour que vraiment lors de la deuxième phase, on puisse vraiment mettre en place et non seulement le prélèvement, mais également alors assurer le traitement des vergers après les PACAM et même d'autres partenaires. Nous souhaitons surtout vraiment que le traitement continue, mais également les infrastructures. Nous souhaitons qu'il y ait un PACAM 2. Nous avons vraiment besoin de la continuité des traitements des mouches de fruits et la réhabilitation d'autres routes. Grâce au traitement phytosanitaire, la période de production et de commercialisation a connu une nette amélioration. Les producteurs ont reçu des kits sanitaires pour se protéger contre le Covid-19. Kaniwale